C'est sûr que le jeu est tout le temps repoussé, tabarnak! T'es en train de le développer sur des montagnes, ici, en avant d'un lac. Mon ordinateur n'a plus de batterie après 5 minutes, crise de cave! Regarde ce qui est écrit sur l'écran. Moins 71 Celsius avec son ordi, câlisse. Yo, c'est de la bullshit. Tu fais pas moins 71 Celsius, gros. On est au Québec. On sait c'est quoi du moins 71 Celsius. On sait c'est quoi. Prends ta calice de gueule, Big. Il fait pas moins 71. Moins 71, tu serais même pas capable de filmer avec ta caméra, gros. On s'attendait à un autre trailer. Ça faisait 4 ans qu'on attendait après le jeu. Puis ils nous sortent cette vidéo-là en nous disant c'est un event the day before. C'est tout un événement. Écoute, ils ont développé un jeu à moins 71, Big. C'est clair que tu vas faire une vidéo là-dessus, là. Salut tout le monde, ici Jax pour le Jack Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est chaud sur Internet. Un jeu qui a fait brûler Internet, qui a fait brûler Steam surtout, The Day Before. Un jeu de survival, ben en fait, un survival game qui a été, dans le fond, développé par le studio qui s'appelle Fantastic. Un petit studio qui n'a pas sorti beaucoup de jeux qui ont été vraiment extraordinaires jusqu'à date. C'est un jeu qui m'a été introduit là, par un de mes grands amis, quelqu'un qui m'a inspiré à faire des streams, qui m'a fait inspirer à faire des lives. On a une apparition pour lui sur Internet aujourd'hui, exclusive. On est vraiment chanceux. Puis pour moi, c'est important de partager ce moment-là avec lui. Je vous présente Chemistry. Yo, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Merci de m'accueillir ainsi, de m'accueillir dans un jeu que je t'ai présenté qu'aujourd'hui me semble plus... En tout cas, bref. Ça a bien commencé l'intro, mais bon... Non, mais... C'est un petit peu comme le jeu, tu sais, la première présentation que tu m'as faite, l'intro, tout ça, c'était super cool, puis vers la fin, mais là, mon ami me présente des jeux de merde. Tout ça pour dire que on a vraiment... en tout cas, moi, tu m'avais vraiment donné la hype. Je pense qu'on peut commencer avec la première intro. Le premier... Mais en fait, le premier chapitre des de trailers. The Day Before. Ouais. On va commencer avec ça. Je pense qu'on va y aller avec ça directement. Ouais, vas-y, tu veux-tu faire l'intro puis dire qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais Gabin. Jax! Yo, j'ai trouvé un jeu sur Internet, sur Steam. Ça va être insane. C'est un survival game. Il y a des zombies. C'est open world. Les graphiques sont 1000 fois mieux que Daisy. Fuck man, check, je t'envoie le lien. Check le lien. Ouais. Puis là, il m'envoie ça. Il m'envoie ça ici, là. C'est ici, ok? On regarde le trailer ensemble, bon, on se revient. Welcome to the short gameplay demonstration trailer for The Day Before, an upcoming open-world multiplayer survival game. The Day Before features a huge, stunningly detailed post-apocalyptic world destroyed by a terrible virus. I'm running out of fuel. Great, man. Awesome. We'll look around here, I guess. Ah, c'était fou. Shall we split up? Yep. I'll find out what's in the skyscraper. Okay, and I'll look around here. Yo. Non, vas-y, donne tes impressions, vas-y. Je peux pas, tu sais, tout de suite en partant, là, regarde juste l'image qui est là. Juste full screen, là. L'eau qui est à terre, le reflet des lumières sur l'auto. Tu sais, oui, on s'entend, c'est pas un jeu AAA, là. Mais le char qui roule dans la ville, l'ambiance, les poubelles partout, le truc trash, tu dis un MMO open world. Moi, j'ai joué à Daisy, là. Daisy, c'était le fun, le jeu, là, mais c'était vide, là. Tu sais, il manquait de contenu. Puis là, tu te dis, je viens d'avoir un upgrade, là, sur un open world, là. La map est vivante. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand je l'ai vu. Puis même encore aujourd'hui, je regarde ce trailer-là, je me dis, le jeu peut pas être mauvais, là. Non, Il peut pas être mauvais. Non, le jeu peut pas être mauvais, mais c'est parce que, tu sais, l'histoire là-dedans, c'est que, moi, en plus de ça, quand tu me l'as présenté, tu t'en sais, je te disais, ben non, c'est pas vrai, là, c'est impossible. J'y croyais pas. Parce qu'il est beau! Malade. On continue. Let's see what we have here. All right. Dark Cove. I have Ouais. found a great cowboy hat.
Tell her everything's all right. And there aren't any more guns in the valley. Easy, cowboy. Listen up. This is Woodbury Survivor Colony speaking. If you can hear this message, Arrête un it cas. means that we have opened our doors for Hey, new time survivors. looting. We can Hein? Prendre le temps de looter, là, tu sais, c'est pas un menu que tu rouvres tout de suite, là, tu sais. On s'entend que le gars n'a pas fouillé tout le char, mais juste ce petit aspect-là, il est le fun, tu sais, c'est... Complètement. Complètement. Puis c'était ça que je trouvais vraiment surprenant. C'est comme... Fuck, man. Enfin, on a quelque chose. Mais là, ce qui s'en vient, c'est le podcast. Vous allez capoter parce que là, c'est en train de dégringoler bien raide. Mais c'est impossible. On retourne au trailer. give you food and shelter and ensure your safety. Here are the coordinates. Did you hear that? Yep, I got a message too. Great. Maybe I can sell my junk there and get myself a better rifle. Let's find some fuel and go. In the Survivor Colony, you can sell and buy any items, as well as cooperate with other players. L'ambiance musicale est folle, là. Ah ouais. In The Day Before, you can enter abandoned buildings and take whatever you want. The main thing is to be careful, because not all players are friendly. Daisy standalone. Let's pick up some supplies and get out of here. Let's check it out. Oh shit. Got company. Could use some help now. The things are about to get heated. Over here. You bastard! Oh shit! Check le temps que ça prend pour looter, c'est le fun ça. Dude, there's too many of them. I gotta go upstairs. Okay, I'm running towards you. L'inventaire contrôlé. The snowstorm is starting right now, and the temperature is falling fast. Remember that when you shoot and make unnecessary noise, it can attract unwanted guests even more terrifying than other players. Ben oui! Ben ouais. Left 4 Juste les Dead. zombies, man. Left 4 Dead. Teeming with hungry hordes of Ah. bloodthirsty infected, ready to tear you to Hey, pieces. check ça le nom, man. C'est gros, c'est insane, là. Phew, that was close. You should have seen this shit. It C'est seems pas he juste un dodged étage, the man. bullet. Tu peux monter en Now, haut. he's crafting a bandage so he doesn't die from bleeding. Crafting from Hey, bleeding. are you upstairs already? Shit. Psst, where are you? 2 secondes, je vais juste m'assurer que tout est correct sur le... Parfait, c'est bon. Je suis rassuré. On y va. L'ambiance. Ouais. Un peu Silent Hill, là, tu sais. What the? The day Fait que ça, before, c'est. coming soon. Ça, c'est le premier trailer qu'on a vu, là. Ouais, bro, ça, c'était fou. Tu sais, je suis désolé, mais tu regardes ce trailer-là, tu me dis, tu me sors un jeu open world avec une ambiance comme ça, la musique quand tu rentres, les explosions, les pommes, les bananes revolent, ça fait de la fumée, le changement climatique, tu peux monter dans les étages, les zombies qui ont de l'air réel, c'est... Dude, t'es en train de me vendre du rêve, là. Ah ouais,
Solide. Là, le jeu, il est beau, il est... Bref, c'était ça la promesse qu'on a eue. C'est moi, tu me présentes ce jeu-là, j'avais déjà mis le jeu dans mon panier. Là. Et c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut pas oublier qu'à ce jour encore, c'est le jeu qui est dans le plus de listes de souhaits sur Steam. Mais oui, c'est clair. Mais c'est là, clair. Là, ça a commencé à planter un petit peu à partir du moment où ce que The Day Before puis Fantastic, dans le fond, Fantastic Game ont déclaré, en fait, ont retiré leur jeu de sur Steam parce qu'ils ont eu des problèmes avec la justice parce qu'ils n'avaient pas enregistré le jeu puis le nom du jeu leur appartenait pas encore. Ils ont réussi à s'en sortir. Puis ça, j'ai fait écouter le vidéo un petit peu avant, là, on va faire Nabil de I Kill You, là, qui a fait une vidéo extraordinaire qui résume très très bien. Je vous invite à aller regarder ça. Mais c'était quoi ta première impression quand tu as regardé la vidéo? Ben, moi le côté de la vidéo de Nabil que j'ai aimé, c'est vraiment, il y a peut-être des côtés cachés, tu sais, du jeu, comme les assets. Que c'est des assets qu'on peut avoir, tu sais, je sais pas à quel point que c'est poussé, puis le truc du nom, tu sais, ça c'est sûr, je trouve ça calissement câble, là. Je suis désolé du mot là, j'ai utilisé, là, mais tu peux pas partir à un jeu, puis tu t'as pas fait une enquête si tu peux pas utiliser ce nom-là. Bon, regarde, rendu là, ok, c'est pas grave, là, c'était en cours, whatever, mais le jeu, moi c'est là que le jeu, j'ai commencé à décrocher dessus, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, il est où le jeu? Il s'en vient-tu mon jeu? J'ai fait des promesses à tous mes amis que ça allait être le jeu le plus cool. Puis que là, je vais sur Steam, puis on peut même plus... Le jeu, il existe même plus. Là. C'est comme si c'est même plus sur Steam. Là. Exactement, puis c'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est de savoir que ils ont fait des promesses, là. Mais tu réalises que ils ont outrepassé leur... Là, ça fait plusieurs fois qu'ils promettent qu'il va sortir, puis il sort pas finalement. C'est ça, un peu l'histoire, parce que la fois qui était arrivée, on s'était parlé il y a une couple de semaines, je sais pas si tu t'en souviens. Tu m'avais dit, c'est pas comme The Day Before, pis t'avais l'air super déçu. C'est la raison pour laquelle je voulais faire un podcast avec toi à soir. C'était quoi déjà le jeu? Non, c'est ça, The Day Before, t'as dit, à un moment donné, tu m'as dit, c'est pas comme The Day Before, en voulant dire, t'es comme super déçu, t'étais ultra déçu. Ouais. Non, pour vrai, ben oui, je suis extrêmement déçu, là, c'est... Écoute, tu fais juste regarder la vidéo le vidéo qu'ils ont sorti pour vendre le jeu, vendre la salade, pour que tout le monde, justement, aille cliquer pour le mettre sur le wishlist. Tout le monde a cliqué pour ce jeu-là pour qu'il soit dans la wishlist de leur Steam à attendre. Puis je suis sûr qu'il y a encore du monde aujourd'hui qui ne savent même pas que c'est dans leur wishlist, qui ne savent même pas tout ce qui est arrivé. Puis c'est ça qui fait en sorte que aussi au bout du compte, ils vont peut-être pouvoir nous sortir un jeu dans fucking 3 ans ou 2 ans. C'est quand ils vont le faire, là. Puis que là, mec, le jeu sort, tout le monde va avoir ça dans leur wishlist, puis ils vont avoir oublié c'était quoi, puis ils vont se dire, ah, c'était dans ma wishlist, je vais l'acheter, puis ils vont sûrement vendre 1 million de copies, bref, en tout cas. Exactement. Écoute bien ça, ok? On va montrer quelque chose qui est vraiment drôle. Ils ont sorti un trailer. Là... Ouais. Ils ont sorti quelque chose, ok? Sur la page Twitter. Je sais pas si tu t'en souviens, il avait sorti... il voulait sortir un event. Quelque chose de vraiment solide. Excuse-moi. Puis, il était censé te faire un genre de... C'est comme s'il montrait une nouvelle présentation, là, puis on était tous sur Twitch, je pense, à attendre. Exactement. Puis quand c'était marqué « It's showtime », ok? Join us the day before, special on EGN YouTube channel. Avec EGN en plus, là. Ouais. March 31, 2021 à 9h AM. Ce qui est arrivé, ils ont mis un counter de genre, je pense que c'était comme une dizaine de minutes. Ils ont fait rouler ça pendant 9 heures de temps. Le monde attendait pendant 9 heures de temps avoir un counter recommencé là, pendant 10 minutes, pendant 9 heures de temps pour après ça finalement annuler l'event. Ils ont repoussé leur live. Après ça, ce qui est arrivé, ils ont lancé ça ici. OK? Thermal Survival. Ok, regarde. Thermal. Minute. On va y aller de même. Là. Je vais vous le traduire pour les Français. Ok, regarde. Les MMO Survival sont sur le point de changer. Après ça, c'est partagé avec d'autres survivants. Mais ils partagent ça. Là, après ça,
Après ça, c'est on est en train de préparer le Day Before event. Ils sortent. Attends. Share this with other survivors. T'as genre plein de monde aussi à l'avant de leur ordinateur en squelette qui attendent. T'en as genre juste 2-3 qui sont encore vivants. C'est qu'elle est bonne en tabarnak. T'es caliste, t'es malade. Ah oui, le gars qui attend devant, c'est en squelette. Ah, c'est bon. Regarde. Après ça, il décide de sortir des events, ok? Il disait, ok, il y a des events The Day Before qui s'en viennent. Puis ça, c'est toutes des vidéos qui étaient censées sortir concernant The Day Before. Tu te rends compte, dans le fond, que les assets qui sont pris, c'est des assets qui existent déjà. Ils ont juste changé la luminosité. Ils ont juste placé le stock dans la map. Tu sais, pour vrai, genre, je serais capable de me télécharger fucking New Engine, puis le mettre sur mon ordinateur, m'acheter 3-4 assets, puis faire une map avec le même footage vidéo qu'ils ont fait au début, tu sais. Exactement. C'est comme... Mais moi, je comprends pas, man. Tu sors un footage de même, pis c'est quoi, ton jeu, il est pas fait, genre? T'as rien de fait, t'as pas de production, t'as rien, Ben, complètement. Complètement, c'est exactement ça. C'est que les gars, dans le fond, ils voulaient juste vibrer sur une hype. Quand tu regardes là, les jeux qui ont sorti, Fantastic Game, là, c'est pas des gros jeux, là, tu sais. Là, il y avait... Ah non, c'est... Là, il y avait Prop Night qui avait l'air vraiment nice. D'ailleurs, ils ont fait passer un event de Day Before pour présenter Prop Night. Ils ont utilisé le hype de Day Before pendant des années. Ça fait quoi, 3-4 ans? Pour promouvoir leur autre petit jeu plus petit, pour faire de l'argent, pour pouvoir faire l'autre jeu qu'ils sont en train de faire avec la hype. Mais complètement, mais tu sais, moi, dans ma tête, quand que tu veux promouvoir quelque chose, tu vas pas arriver et dire, regarde, on va faire une soirée de Day Before, puis tu finis par présenter ça. Je vais vous montrer tout le monde, on embarque là-dessus, on regarde ça. Ça, c'était censé être une soirée de Day Before. Ah, il y a de l'air d'avoir une face à frapper dedans, man. The most anticipated game on Steam Digital Store. Let's fly to Singapore. Singapour en plus. Il y a personne qui a envie de voir ça, on veut juste voir du gameplay. Ils montrent leur sac à dos là. Wait, it was a long time ago. Rewind. Now, our office is here, in the Continent app. Let's see. C'est là qu'ils sont en train de promouvoir leur nouvelle application, ce qui travaille sur Zoom. On voit ça ici, là. On voit ça, The Day Before, tu sais. Encore des assets. Qui est pas le calice de jeu qu'on a eu en... C'est pas le jeu qu'on a vu, ça, là. Ben gros, c'est juste des assets en plus. C'est juste des fucking assets. Development is like a marathon. We've been creating the Day Before for 4 years, day after day. And during this process, life goes on. Right during the filming of this video, the landlord decided to illegally evict one of our lead artists from the apartment, right on Christmas Eve. Привет. Тебе что, потерялись, что ли? Да, прикинь, за 2 дня до Рождества. Gabriel, of course, received all the necessary support. At Fantastic, we believe that there are no problems, only situations. It's all in how we approach them. Development is also a fun and enjoyable process. Every day with such a fantastic team is like a holiday. With the Continent app,
Our team works from all over the world, even from the most extreme places. Pourquoi il est tout le temps assis à quelque part dans le bois? Ok, mais ta gueule, dude, t'es pas en train de... C'est sûr que le jeu est tout le temps repoussé, tabarnak! T'es en train de le développer sur des montagnes, ici, en avant d'un lac, Chris! Ton ordinateur n'a plus de batterie après 5 minutes, Chris de cave! C'est clair! Ça en mais c'est cramant! Ça en plus, ça, j'arrête de me dire, un gros Chris d'imbécile de corps! T'es pas en train de développer un jeu, Calis, t'es en train de... Le gros, regarde ce qui est écrit sur l'écran. Moins 71 Celsius avec son ordi, câlisse. Yo, c'est de la bullshit. Tu fais pas moins 71 Celsius, gros. On est au Québec. On sait c'est quoi du moins 71 Celsius. On sait c'est quoi. Prends ta calice de gueule, Big. Il fait pas moins 71. Moins 71, tu serais même pas capable de filmer avec ta caméra, gros. De calice, là. T'es en train de nous bullshiter encore plus, Big. Ferme ta gueule, gros. Moins 71! Dude, tu serais même pas capable de bouger dehors, esti de calme! À moins 50, esti, t'es même pas capable de sortir de chez vous, genre, taillis! À moins 50, je suis même pas capable d'ouvrir ma porte tellement qu'elle est gelée! Gros, c'est moins 71, Big! Il est en train de couper du bois! Faut que je me mette un peu pour continuer à développer mon jeu, esti, me prête! Oh my god, c'est tellement nous prendre pour des gros calices d'imbéciles. Vous avez compris un peu le principe. On s'attendait à un autre trailer, ça faisait 4 ans qu'on attendait après le jeu, puis ils nous sortent cette vidéo-là en nous disant c'est un event de Day Before. Non mais... C'est tout un événement. C'est tout un événement. Écoute, ils ont développé un jeu à moins 71, Big. C'est clair que tu vas faire une vidéo là-dessus, là. C'est clair, le gros, là. Y'a pas personne qui a fait ça, là. Moi, en tout cas, personnellement... Parce qu'en ce moment, gros, ça aurait été faire des tests, savoir à quel point quel jeu il gèle dans le froid, tu sais. Ouais, il y a vraiment un bon FPS à moins 71. Ah, je suis plus capable. Est-ce que c'est n'importe quoi? Non, mais tu sais, prendre le monde pour des imbéciles. Puis pire là-dedans, là, c'est que le monde, là, ok, ils ont vraiment cru en... Moi, en tout cas, personnellement, j'espère qu'ils vont... Je le souhaite de tout mon cœur parce que le projet a de l'air cool. Ah, écoute, on se dit tout de suite en partant, là, Jax, là. Ouais. Fantastique, ça s'écrit F-A-N, ok? C'est là que tu voyais qu'il manquait quelque chose, là. on va revenir à maintenant, c'est quoi la philosophie de fantastique? Fantastique! 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 Ils ont sûrement trouvé le nom quand ils faisaient moins 70. Ah, c'est ça. Ils ont trouvé le nom à moins 70, le gros, ils ont eu de la misère à l'écrire sur leur calice de clavier, tabarnak. Ils ont oublié de peser sur A, ils ont dit « Ah! Ça fait original. Ça fait fucking original. » Bon, check bien ça. Oh my god. Écoute bien ce qu'ils disent, ok? Parce que là, ils cherchaient à recruter des gens. C'est ça qu'ils faisaient. Ils cherchaient à recruter des gens pour travailler sur... avec Fantastic. Ok. Pour The Day Before. Ok. Attention. Attache là-dessus. Whatever you do in life, you do it willingly or unwillingly. If you do it willingly, it becomes a heaven. If you do it unwillingly, it becomes a hell. Fantastic culture is based on the idea of volunteering. Being a volunteer means that you willingly take part. Ils prennent le bénévolat. Ils prennent le bénévolat. Ils sont en train de chercher des bénévoles. The idea of volunteering comes from our own experience and aspiration, or in other words, to become a person who says yes to life. Volunteering means that in every action you take, you bring a certain pleasantness. Bro, ils demandent aux gens de faire du bénévolat, asti, là! Tabarnak! C'est ces deux-là, les taupins de l'entreprise! Ces deux gars-là, c'est les CEO de la compagnie! Oui, bro, oui, bro! Mais tu me fucking nice! Big! Le jeu est en train de perdre toute sa crédibilité, man! Hey! Moi, au moment que tu me dis que t'es en train de couper du bois à moins 70, j'ai tout de suite su que tu me racontais de la merde, là!
Je suis pas un cave, esti. Do you willingly to be a volunteer? Mais oui, toi et ton esti de chandail, ton manteau Columbia, pis l'autre un manteau Nike avec des broches dans la gueule, Chris. Ta gueule, esti. Tu fais du bénévolat pis t'as payé des broches, esti. Le gars, il est souvent plein aux os parce qu'il faut tout le monde, esti. Il est genre dans le Grand Nord, on voit pas le vidéo de son chalet en arrière, là. Il doit avoir un esti de gros chalet avec son manteau Columbia, ses broches dans la gueule, pis son manteau Nike, big. Pis son manteau, il est chaud en tabarnak parce qu'il fait moins 70, là. Hey. L'histoire là-dedans, ce qui est le plus drôle là-dedans, ok, c'est que il y a eu des témoignages qui ont été faits sur le web, ok. N'attends pas l'autre. Il y a eu des gens qui ont fait des plaintes concernant la compagnie puis l'ambiance de travail, disant comme quoi que c'était une ambiance toxique, puis qu'aussitôt que tu demandais à avoir une permanence ou bien être temps partiel, tu te faisais mettre dehors tout de suite. Comme quoi que ces gens-là, ils voulaient pas payer les payes, il y avait de la misère, il y a eu plusieurs témoignages de gens. Pas moi qui en parle. En plus de ça, j'ai appris ça justement du billet de Nabil, IQ encore une fois, qui disait ça, puis il a montré les articles. Fait que là, on s'attend à quoi de ça, là? Là, ils nous ont fait une promesse, là. On regarde-tu le trailer qui est sorti il y a 2 jours? On regarde le nouveau trailer, on le laisse une chance, on regarde le nouveau trailer, une nouvelle hype, c'est correct. Les producteurs sont capables de travailler à moins 70, ils ont plein de bénévoles. Le trailer est sorti il y a 2 jours. 2 jours. Ah, ta gueule, ça repart. Willingly, il a besoin de parler tellement qu'il a bougé. Fais-moi 70, Chris. C'est bon. On l'écoute-tu en coréen? Il y a la version russe, coréenne, puis anglaise. On va écouter ça en anglais. C'est sûrement des bénévoles qui ont fait les traductions. The Day Before offers a uniquely reimagined journey into post-apocalyptic MMO open-world survival. Artfully developed by Fantastic and brought to you by the publisher Mytona. The open world of The Day Before is beautiful and richly detailed. Ouais. Là, c'est les vrais props, là. Ce qu'on voit en ce moment, là, depuis le début, là, ouais. Ça, c'est les vrais props. Une map vide avec quelques sacs à poubelle un peu partout. C'est pas les props qu'on a vus dans le premier trailer, là. Ben ouais, mais c'est ça, mais on sait pas c'est quel secteur. Faut encore donner une chance, on sait pas. Ok. C'est pas laid. Ça me fait penser à H1Z1, mais sauce 2023. Mais tu sais, peut-être que cette map-là, elle a été conçue par un gars qui a fait du bénévole. Fait que faut pas juger. Ok, on continue. Je suis plus capable. À moins 71, dans sa cave, en train de replacer ses... J'avais les doigts trop gelés. J'étais plus capable de mettre des props. Paye pas. Tout ce qu'ils m'ont fourni, c'était un laptop dehors. C'est pas sage. Là, je me dépêche, je mets des poubelles, Chris. Le laptop se fermait tout le temps. Fallait que je retourne en dedans la recharger. Je suis tanné de mettre des poubelles. Hey, lui, il arrivait puis il demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je travaille pour non, je suis vidangeur. Complice. Oh my lord. Non, mais le jeu, quand même, regarde, c'est quand même beau. C'est pas laid. C'est pas laid, man. Ça me donne le goût de... C'est rendu un running gag, ouais. Mais gros, ça me donne le goût de jouer pareil. Ils sont bons. C'est sûr que je vais jouer. C'est sûr. On va tout payer pour le jeu, Calis. Mais c'est comme Cyberpunk. Quand il est sorti, gros, on le voulait tout le jeu, big. Ça m'a pris une semaine, on a tout arrêté de jouer, Calis. Pour vrai, ça donne. Ils sont bons en com, faut le dire. Mais il faut dire que, tu sais, ils sont bons en com quand t'as plein de bénévoles, là, mais. On continue.
Non, mais moi, je fais juste penser à la fille qui est pas payée pis qui parle en ce moment pour expliquer le jeu. C'est juste ça, moi, que je pense. Ah non, gros, c'est un EA, là. Ils ont pas payé quelqu'un pour parler, gros. J'y ai pensé en plus. Sur un EA, ben oui. J'y ai pensé en plus. C'est clair, c'est ça, là. C'est un EA. Coast, following a deadly pandemic. The game begins after you are rescued by the survivors of the Woodbury colony, your new refuge and safe home. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. But first, you will. Tu sais, ça me fait penser vraiment à tout ce qui est Skyrim and shit, là, tu sais. Mais les gars, ils répétaient beaucoup « Faites comme les Américains, faites comme les Américains, faites comme les Américains ». C'est de la référence de plein de jeux. Mais moi, j'ai rien contre un jeu, mettons, qui va s'inspirer des autres jeux. J'ai rien contre ça. Non, c'est correct. Puis t'as un nombre d'engines qui est présent aussi. C'est correct, c'est respectable. Exactement, exactement. Mais moi, tu sais, j'ai rien contre ça que tu copies les autres puis que tu prennes le best de tous les jeux qu'on aime. Mais par exemple, et pas la prétention à ce titre que tu as eu d'idée de grandeur avec qu'est-ce que tu as fait avec The Day Before. C'est ça qui me fait chier un peu, me fait prendre pour un imbécile, tu sais. Je trouve ça plate parce que, oui, vas-y, t'allais dire. Alors, mais c'est ouais, tout à fait, là, je suis d'accord avec toi, là, tu sais, c'est pas... je sais même pas, j'ai même pas de mots, man, le gros, c'est... En ce moment, là, mettons, on parle du character creator, là, qui est là. Ouais. Ça, c'est un système qui a pu être acheté, qui est présent sur le Real Engine, puis qui est là, puis qui est clean, puis c'est parfait. Ça me fait penser un petit peu à... Ça m'échappe, là, mettons, Calis, c'est quoi le nom du jeu, man? J'ai un blanc, là. C'est quoi le jeu, là, qui est un petit peu comme Daisy, là? Scum. Scum, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ce mode-là me fait penser à Scum, puis ça me fait penser aussi à Super People. Tu sais, c'est tout un petit peu la même engine, c'est tout pareil, puis c'est correct, tu le fais à ta sauce. Mais quand tu fais des promesses à une communauté de gaming, que tu laisses des traces un peu partout, puis t'as de l'air d'un cave, je suis désolé, mais tu perds la crédibilité, puis c'est ce que ça apporte en ce moment. Ouais. C'est ça qui... Complètement, puis je trouve ça plate parce que je me dis, Calis, s'il aurait été sincère avec la communauté, il n'y aurait pas eu... Ben, en ce moment, ce qui est le pire, c'est qu'on en parle, puis ça va leur donner de la visibilité. C'est peut-être une... C'est peut-être une stratégie qu'ils utilisent aussi. Oui, complètement, tu sais, parce qu'il faut dire qu'ils ont eu des problèmes judiciaires aussi là, avec leur nom, etc. Ils ont fini par avoir leur nom, c'est revenu sur Steam, tout est chill. Mais l'affaire là-dedans, c'est que... Mais c'est-tu vrai, ça? Oui. Y a-tu vraiment un autre jeu ou une autre affaire qui s'appelle The Day Before? Je sais pas, je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire, mais je sais qu'il y avait pas les droits, puis c'est la raison pour laquelle ils se sont fait enlever sur Steam. OK. Ouais. On va continuer le trailer. Ouais. Will create your unique character. Select a personality, choose a gender, and customize every detail. Immersing yourself in... Customize every detail. Customize every detail, Calis. Tu peux y mettre trois traces d'en face, une cicatrice comme dans World of Warcraft, puis wouh! Désolé, là, je suis désolé, mais dans Morrowind, je pouvais detail pas mal plus de detail. Là. Ben, c'est ça, exactement, là. Tu sais, gars, minute. Wow! Ton engine, c'est une copie, là. C'est ça. Hey! J'aime pas ça quand ils disent ça, c'est... Parce qu'ils veulent trop, c'est ça, tu sais, comme tu dis, genre, c'est comme si... Tu sais, tu peux customize ton character de plusieurs façons. Point. Tu sais? Tu peux customize ton personnage de tous les détails possibles. C'est ça. Ta gueule, c'est même pas ça. Chris, t'as fucking 6 choix de cicatrices dans la face. T'en plein ça, Calis. Bon, là, tu comprends. Puis déjà, là, des cicatrices, c'est réaliste. OK. On y retourne. Vision of post-apocalyptic America. Woodbury survivors are working to rebuild the community. Hein? T'as genre 12 paires de cheveux. Ouais, mais tu sais, notre coiffeur, c'est un bénévole, puis il venait juste de commencer dans le métier. C'est pas facile de travailler à moins 70. Build the community, constantly needing supplies, building materials, and various items. Check, c'est polish, ça, là. C'est beau, ça donne le goût de découvrir. Pour vrai, c'est pas laid le jeu, c'est clean. Tu sais, on rit du jeu, puis tantôt, là, parce que, tu sais,
C'est ironique, là, un peu, là. Mais c'est parce que... Autant oui, vas-y. Non, mais tu sais, autant je suis sûr que le jeu, il pourrait être bon. C'est juste que c'est clean, c'est beau, mais les affaires qu'on entend, qu'on voit, les promesses, les fausses, les les vidéos, les... C'est parce que ça fait fucking 4 fois qu'ils reportent le jeu, là. Puis ils nous prennent pour des caves, dont une fois, esti, on fait attendre leur viewer pendant 9 heures de temps avec un esti de counter qui est revenu tout le long. Puis après ça, ils ont dit on va se reprendre, etc. Puis finalement, en tout cas, ils ont démenti sur ce qu'ils avaient fait. Ils ont dit que c'était parce qu'ils étaient pas prêts. Et hey man, regarde, pour vrai, c'est juste de nous prendre pour des crises d'imbéciles. Puis ça a l'air qu'il y a des employés de chez Fantastic qui ont littéralement dit que les deux propriétaires, là, les brochus, là, sont déconnectés de la réalité. Ah ouais. Ben raide. J'ai pas peur de le croire, là. Mais c'est, regarde, gros, tu fais juste me dire qu'il fait moins 71, tu me dis tout de suite tu comptes de la merde, là. Ouais, c'est ça, exactement, mais oui. Regarde, là, tu sais. Avec son petit bomber, tu sais. Ah, on continue. Son petit bomber Columbia. Sacré. Le gars est développeur, mais il coupe du bois, là. À moins 70, hein. Ta gueule, là. Parce que le décor, il est beau, là. Ouais, mais ça donne le goût d'aller jouer. Mais tu sais, encore une fois, les petits crises de drapeaux jaunes et rouges, là, que tu vois, là. Il y avait ces mêmes petits crises de drapeaux-là dans leur fête. Ok, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est leur identité, là, tu sais. C'est leur props. On continue? Ouais. Il reste encore 2 minutes de souffrance. C'est bon. Items. Your main task is to bring as much valuable loot as possible. And in return, you'll be rewarded with the local currency known as Woodbury coins. Who the hell needs your junk? Keep track of your health, hunger, and thirst indicators. And remember, dangers are everywhere here, ranging from the vicious infected to other players who are ready to take everything from you. We've designed survival in this world to be a thrilling experience. The weapons, which can be modified, are made with maximum realism to ensure that sont faits avec le maximum de réalisme. Check le recul de l'arme. C'est sûr qu'ils essaient de vendre leur sauce. Mais tu sais, tu vois, les dernières images que j'ai vues, c'est clean. Oui, c'est clean. Tu sais, c'est clean. Pour vrai, tu me sors un jeu de même, là. Là, c'est sûr que là, tu vois un petit peu le show-off. Tu sais, le show-off de le trailer qu'on a eu où c'est genre 100 zombies qui courent vers toi. Puis là, le show-off, on a le real gameplay, si on veut, là, où ils sont rendus là, dans leur développement avec des bénévoles qui travaillent à moins 70. Ben, t'as juste 2-3 zombies dans le supermarché. Ouais. Tu sais, c'est là que j'ai peur. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un petit peu de bullshit. Le potentiel, il est là, mais l'exécution ne l'est pas. C'est pas ce qu'on est censé d'avoir. Non, c'est ça. C'est là que ça va crash. J'ai peur. Mais check le recul de l'arme. To ensure that combat remains deep and engaging. Il n'y a pas de recul sur l'arme. Alors, le maximum de réalisme. Le maximum de réalisme. With maximum realism to ensure that combat remains deep and engaging at all times. Calice. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Il y a zéro. Alors, il n'y a pas de réalistique recoil là-dessus. Là. Peut-être que zéro. le dos il charge, là, mais c'est un mod qu'ils ont acheté. Là, C'est ça. Le gars, il recharge, mais il n'y a pas de recoil pantoute. Je suis désolé. Là. À moins que le trailer était pas prêt quand ils l'ont sorti, puis on voit pas qu'est-ce qu'il est censé d'être. Encore une fois, j'ai la misère à croire. C'était peut-être des bénévoles qui l'ont fait, le trailer. C'est peut-être des bénévoles, yo, à moins 70, ils ont tellement fait, même plus de recoil. Il fait tellement fret dans le jeu. Il y a plus de recoil tellement qu'il fait fret. Ah, c'est une calice. D'après moi, ils ont coupé le recoil pour se payer d'autres broches. Ils avaient fini de faire poser leurs broches, ils se sont fait poser d'autres. Ah, ça va venir dans la prochaine mise à jour. Ah oui, dans la prochaine mise à jour, on va pouvoir faire poser des broches pour un maximum de réalisme, d'optimisation, pour pouvoir modifier vos personnages et pouvoir mettre des broches.
Calisse. Il va acheter ce props-là. C'est oh bon. my god. On continue. Completing various community tasks also presents an opportunity to earn Fais pause. Woodbury coins. Well, well. Ouais. Je voulais voir les tasks. Ok, mais là. C'est quoi ça dit? Find d'insuline. Find asthma healer. Find anti. Avec Convulsant. des tasks de base, là. Des ouais. tasks, des items qu'on a vu tantôt qui ont trouvé comme en quantité de 10, là. Ouais, ben c'est ça. Ça, par exemple, c'est nice. Ben, ça va donner un petit peu plus de vie au jeu. Ouais. S'ils finissent par le sortir. C'est juste une task qui donne 400 points, là. C'est une task de base. Fait qu'il nous montre qu'ils ont un système de tasks. Bon. Puis ça a l'air aussi que tu vas pouvoir vendre des items aussi aux NPC. Ouais. Puis genre de trucs-là. Pour acheter du gear. Mais ça va donner une longévité, man, au jeu. Puis eux autres, d'après moi, là, avec ces astis de box-là, là, ils vont en vendre dans leur shop là, pour que le monde puisse acheter des affaires. C'est moi, je trouve, en tout cas, personnellement, jusqu'à date, je trouve que ça sonne le pay to win. Avec toute l'histoire que je vois depuis le début, j'ai l'impression vraiment, là, Kémis, que ça sonne le pay to win. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, à date, je m'étonne même pas de rien que cette compagnie-là. Là, pour vrai, là, c'est. Ben, développe. Pourquoi tu dis ça? Je m'attends. Je sais plus à quoi m'attendre. Je sais plus à quoi m'attendre. Tu vois que les gars, ils veulent de l'argent. Les gars essaient de faire un jeu avec le plus bas coût possible. Ils repoussent le jeu tout le temps. Comme tu dis, c'est les bénévoles qui sont embauchés. Ils travaillent à moins 70. C'est fort possible que s'ils mettent un truc d'argent dans le jeu, c'est fort possible qu'ils vont mettre des bundles que tu peux acheter pour pouvoir avoir ton argent puis te gear up avant que tout le monde, qu'un joueur pourrait rechercher tout le gear, faire les missions pour avoir le même gear qu'un autre joueur. Je suis même pas étonné que ça arrive. Moi, je suis convaincu, puis je vais te dire pourquoi. En plus de ça, il va y avoir un système un peu comme dans Tarkov. Dans le fond, ce que tu vas avoir sur toi, tu vas le perdre. Ouais. Mais tu vas avoir des save zones. Et tu vas pouvoir poster tes affaires, etc. Fait que d'après moi, il y a du monde, man, qui vont comme... En tout cas, j'ai peur qu'il y ait du monde qui devienne comme trop plein. Puis qui commence à vendre plein d'affaires, puis à comme gérer un peu, genre, les shit sur le serveur, tu sais. En tout cas. Ouais, c'est... Ouais. Je vois le style. On continue. Opportunity to earn Woodbury coins. Well, well, who do I see here? How's it going, my friends? Woodbury coins can be exchanged for ammo, from regular to armor-piercing, weapons, protective equipment, backpacks, food, drinks, and medicines. Spa access to relax, and a gym to work out. Safeguard your accumulation. Si y a un spa, là, on va se le dire, là. Non, mais je suis sérieux, là. S'il y a un spa, ça veut dire que ton personnage peut avoir du stress quand il s'en va à l'aventure. Puis que là, comme t'as des perks, fait que là, il est stressé, puis ça l'empêcherait de tirer ou des trucs de même. Puis ça serait nice. Le côté un peu survivaliste de ça, puis c'est ce qu'on aime. Je m'étais dit de ça voir aussi. manger, de voir boire, de voir... Ces systèmes-là sont importants, mais il faut que ça soit bien fait, tu sais. C'est ce que je m'étais dit aussi, mais d'après moi, c'est pas des bénévoles qui vont avoir travaillé ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que non. Le bénévole, il fait juste placer les poubelles. Là, c'est en plein ça. Puis, tu sais, le pire là-dedans, c'est que moi, je me disais, câlisse, tu sais, ça serait-tu cool que ça soit ça, ou bien que tu puisses, comme, tu l'as vu, le gars, il faisait du training, etc. Tu sais, mettons, tu peux augmenter ta force physique en allant au gym. Ouais. Ça pourrait être nice, mais... C'est sûr, mais tu sais, à quel point, tu sais, c'est ça, là. Si tu vas-tu pouvoir lever plus de choses? Tu vas-tu avoir une meilleure stamina quand tu cours? Est-ce que ça va être bien géré? Si toutes ces idées-là sont là, en ce moment, là, on va refaire une vidéo dans 1 an, puis on va faire comme si qu'on était wrong, man. En fin de compte, fallait travailler à moins 70 avec des bénévoles. Déjà, il est bon.
Le jeu. Hey, Kevin, c'est là. Tous les développeurs, ils vont embaucher des bénévoles. Ils vont tous travailler à moins 70 avec des laptops dehors, pas de batterie. Là. On continue le trailer, là. Il reste 1 minute de souffrance. C'est bon. Access to relax and a gym to work out. Safeguard your accumulated items by storing them in... Safeguard. Ils sont en train de courir avec leur pack-sac bien plein sur le tapis roulant. Non, c'est tellement pas réaliste. Une minute, ok, on y retourne, on va aller voir. Une minute, on retourne voir ça. Ah ben oui, Twitch, je viens de voir! Ils ont tout le gear. Ah oui! Son gun, le gars. Ah non, une minute, le gars, il fait des poids avec son casque. Ouais, c'est... Non. Avec la backpack. C'est calme. Ah, mais quand t'es un survivaliste, en même temps, faut que tu t'entraînes avec tout ton gear sur toi, tu sais, pour pouvoir courir. Ok, ben ça arrête d'essayer de trouver des excuses, là. T'es-tu resté trop longtemps à moi 70, toi? Yeah, yo, T'es sur le bord de faire poser des bras. Je t'avais, man. Ah non. La nouvelle mode, je pense qu'on m'a embauché des bénévoles. Là, le gros, c'est sûr que je mets leur face en miniature. C'est sûr que je mets leur face. Non, t'as pas le choix. Man. Puis là, je mets moins 70. C'est leur face gelée. Ouais, genre, avec des glaçons qui sortent du nez, là, tu sais. Ah, ouais. Ok. Storing them in secure storage. Exchange Woodbury coins for cars to swiftly collect loot and access distant, hard-to-reach locations. You will receive your own ranch, where you can purchase and upgrade houses, as well as install furniture and decorations. The ranch. Ça vient de tuer l'image du jeu. Ben, ça, c'est... Je suis désolé, là, ils ont acheté un props, ils ont acheté un mod, là, qui ont rentré dans leur jeu, pis c'est un mod qui est même pas rapport avec le jeu, man, qui... C'est là que tu vois, dans Build de Potard, man, c'est plein de mods achetés pour construire un jeu, man, pis, tu sais, ça a pas rapport, ça aurait dû être du crafting, ça aurait dû être un petit peu comme Daisy, tu sais, c'est... Mais c'est pas des développeurs, c'est... Non, c'est des businessmen. C'est des businessmen, c'est exactement. On continue. Ranch serves as your cozy, safe oasis amidst the post-apocalyptic chaos. Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO open-world survival games like never before. Immerse yourself in the day before. Woo! The Day Before, early access December 7th. À moins 70. Yes, sir. Non, mais c'est ça, vas-y. Vas-y. Mais là, j'ai une question. C'est qui Mitona? Mitona. Parce que chacun des jeux, ok, Mitona, c'est leur publisher. Ouais. Mais chacun des jeux qui ont Fantastic, c'est pas... Ouais, c'est Mitona à chaque fois, ok. Tous leurs jeux, c'est Mitona, le publisher? Non, il y en a un, c'est publisher, c'est Fantastic. Bref, je suis curieux de savoir c'est qui Mitona Fantastic. C'est leur publishing, genre. Ok, c'est Mitona Fantastic, ça s'appelle. Ok, c'est genre la même compagnie, c'est juste qu'ils ont rajouté un nom pour le publisher, c'est tout. Fait que toi, Kémis, tes impressions sur le futur de The Day Before, ça serait quoi? Pour vrai, je sais pas où ce que ça va s'en aller. On dirait que j'avais tellement une grosse hype, j'ai tellement supporté l'idée dès le début, puis voir comme le déroulement où ce que c'est rendu, voir un petit peu tout ce qui est dit sur Internet. Écoute, on est en 2023, là. Sur Internet, on voit plein d'affaires, on apprend plein d'affaires, ils ont leur YouTube, ils nous montrent des trucs, on voit de la merde, puis je sais pas où ce que ça va s'en aller le jeu, puis dernièrement, les dernières releases qu'ils nous ont faites, là, on commence à voir la vraie vision du jeu. Ouais. Tu sais, c'est pas ce qu'on a vu au début.
Au début, ce qu'on a vu, c'est comme les lumières sont belles, les reflets dans l'eau. Puis sûrement qu'ils se sont rendus compte que c'était trop lourd, là. Ils étaient pas capables de le runner, le jeu, là, pour être un MMO. Fait qu'ils ont dû downgrade beaucoup, là. Ils ont dû peut-être même changer d'engine qu'ils utilisaient, là. Puis à cause qu'ils ont rajouté... je te confirme que l'engine est resté. C'est la même. C'est Unreal Engine 5, c'est la même. Unreal Engine 5, mais... Bref, j'ai l'impression que le jeu, il est... En tout cas, je sais pas si... Au début, on a eu un gros... Tu sais, j'ai l'impression là, qu'au début, on a eu un gros wow sur les explosions, sur le véhicule, comment il roule dans la rue, les gars qui sortent, on dirait The Division, on dirait un petit peu Daisy Standalone, l'immersion, le nombre de zombies, comment que les zombies réagissent. Puis là, le dernier trailer que tu me montres, ça, on dirait que ça ne concorde pas avec ce qu'on a vu avant. Complètement. Je sais pas c'est où, tu sais, comme... Je comprends pas, genre, je comprends pas. La ville reste la même, mais la ville, on dirait que c'est un asset. C'est une ville qu'ils ont acheté, ils ont mis des props par-dessus, ils ont mis des véhicules un petit peu partout, ils ont mis des vidanges un peu partout, des tentes, 2-3 petites boîtes de bois, puis tu sais, regarde, tu vois les rues, le gazon est long, nanana, mais on va voir ce qu'ils vont nous donner. Pour vrai, je vais leur laisser leur chance. Ça, c'est beau, tu sais, mais ça reste... Ben, regarde, juste ça, là, tu vois, regarde l'interaction typique à la Skyrim, tu vois, tu sais, regarde, écoute, là, les visages sont beaux, tu sais, ils sont bien formés, etc., mais tu sais, l'activité des arbres, etc., tu sais, mais on voit que c'est du préfet. Regarde, c'est ça des jeux anticipés. C'est ça des jeux anticipés, c'est ça des compagnies qui veulent construire des jeux qui créent pas un engine. Ouais. C'est des compagnies qui achètent un engine qui est existant et qui font un jeu. C'est ça qu'ils font. Puis, mais est-ce que le contenu du jeu va être bon? Mais il y a des astis de beaux chefs-d'œuvre avec des engines déjà existants. Oui, c'est sûr, exactement. C'est parce qu'ils n'ont pas la prétention de ce que les autres ils ont eu, là. Non, vraiment pas. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que leur présentation était prétentieuse. Je trouve que de mon côté, tu sais, ce que moi je me rends compte, c'est littéralement que, tu sais, ils ont été prétentieux dans leurs exécutions. Ils se sont précipités un petit peu trop, puis on dirait qu'ils sont déconnectés de la réalité, là. Tu sais, on dirait vraiment littéralement qu'ils sont déconnectés de la réalité. Puis ce que je trouve triste là-dedans, c'est que des joueurs comme moi pis toi, Kémis, ça fait des années qu'on attend un jeu comme ça. Fait que la hype a été vraiment forte dès le début, tu sais. Oh, et en partant, là, quand on a vu le premier vidéo, on était comme, wow. Ben moi, man, c'est quasiment une peine d'amour. Quasiment. Ah ouais, c'est en fait, moi, par expérience, des dernières années, j'ai tellement été déçu par plusieurs accès anticipés qui ont sorti. Il n'y en a pas gros dans le lot qui ont réussi à survivre, là. Il n'y en a pas beaucoup, là. Effectivement. Il y en a peu. Puis, à cette heure, je suis plus craintif face à ça. Je suis plus craintif, puis je regarde le jeu versus les jeux qu'on a de nos jours. Faut que tu amènes de quoi de spécial. Puis au début, le premier trailer que j'ai eu, c'était spécial. Ben, fais juste regarder la main. Ouais, je sais. Non, je sais, c'est pas... Hey, fais juste regarder la main. C'est pas ce qu'on a vu. Fais juste regarder le trailer, le premier trailer, là. Fais juste regarder le premier trailer vite, là. Ouais. Fait que ça, c'est ce qu'on a vu la première journée. Welcome to the short gameplay demonstration trailer for The Day Before, an upcoming open-world multiplayer survival game. The Day Before features a huge, stunningly detailed post-apocalyptic world destroyed by a terrible virus. Hey, c'est beau. Great, man. Même les props des ambulances sont même plus pareils. We'll look around here, I guess. Shall we split up? Yep. I'll find out what's in the skyscraper. Okay, and I'll look around here.
Là, maintenant, on va regarder l'autre trailer qui est nouveau. Hey. The Day Before offers a uniquely reimagined journey into post-apocalyptic MMO open-world survival. Artfully developed by Fantastic and brought to you by the publisher Mytona. The open world of The Day Before is beautiful and richly detailed, set in the present day on the U.S. East Coast, following a deadly pandemic. The game begins after you are rescued by the survivors of the Woodbury colony, your new refuge and safe home. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. But first, you will create your unique character. Select a personality, choose building materials, and various items, as Woodbury coins. And remember, J'ai l'impression que quand j'ai regardé le premier vidéo avec les camions qui roulaient dans la boîte, puis qui restaient un petit peu coincés dans la boîte, puis le côté un petit peu plus apocalyptique, ça m'intéressait plus. Les rues seront pas comme ça. Les rues vont être vides avec 2-3 sacs à poubelle, puis c'est tout, là. Tu sais, c'est calme, mais c'est ça, c'est ce que je pense qu'il va être. J'espère que non. Mais le développement de ça, là, c'est il y a fucking 3 ans, là. Puis là, t'es en train de me montrer leur nouveau vidéo de la présentation du jeu, puis la map a l'air plus vide qu'il y a fucking 3 ans. Ça veut dire que ce que tu me montres là, c'est un carré de 10 par 10 qui était juste un genre de démo, là. Ben oui, c'était un démo pour faire des vidéos. Ben oui, ben oui. C'est de l'idée de ce qu'ils veulent créer. C'est tout, là. C'est même pas le jeu qui était avancé, c'est juste l'idée. Ils ont juste fait ce bout-là. Non, mais eux autres qui ont créé ce bout-là, là, le bout qu'on voit là, eux autres qui ont été payés, là. Ouais, ça c'est sûr. Mais tout le restant du jeu, c'est des bénévoles, là. Oui, gros, c'est clair, c'est clair. Mettons que le jeu devient viral, mettons que ça marche, l'histoire, ok? T'imagines-tu comment est-ce que dire, moi, je t'ai travaillé pour Fantastic? Genre, j'espère, parce que après ça, là, les bénévoles, là, ça, mettons, ça a pas marché, ce jeu-là, là, ils peuvent coller leur CV aux poubelles, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, pour ça, c'est sûr. C'est pour ça aussi qu'ils jouent la carte de, regarde, venez travailler pour une communauté, puis nanana, tu sais, c'est sûr, là. Peut-être qu'ils leur ont fait des promesses aussi dans le style que on vous donne tant de pourcentage sur les ventes. Ça se peut aussi, on ne sait pas, tu sais. Voir leur broche, moi, ça me surprendrait, là. Ben, c'est moi, la journée où tu m'as montré une vidéo où tu es en train de couper du bois à moi 70, je suis désolé, mais à partir de ce moment-là, je sais que tu me comptes de la merde. Je pense, Kémis, qu'on a fait le tour sur The Day Before. T'as-tu un mot de la fin à dire, quelque chose pour conclure, etc. Puis si ça tente de parler aussi de tes plateformes en même temps, je t'invite vraiment à le faire. Fait que non, man, mot de la fin, pour vrai, j'espère juste qu'ils vont me prouver le contraire parce que j'ai beaucoup d'attentes pour le jeu. J'espère que ça va être bon. J'espère que ce qu'ils vont sortir ne vont pas me faire regretter. Mais pour l'instant, je suis déçu de ce que je vois, mais bon. Puis si jamais vous voulez regarder mon stuff que j'ai déjà fait, il y a sur Twitch. J'aime beaucoup jouer à des jeux de survie pour l'instant. Je game plus vraiment, mais The Chemistry, ça va être dans la description en bas. Puis au PDP, je pluggerai mon TikTok. Là. Je poste quelques vidéos. Là. Je vais peut-être m'en partir un petit peu dans le rap, mais je vais pas en parler plus qu'il faut pour l'instant. Oh. Mais on va checker ça. Fait que ça reste à l'affût. On ne sait jamais. Des fois, moi, c'est vraiment sur des coups de tête comme ça. Quand la soirée, Jax m'a le goût de faire une vidéo, je suis là, j'embarque, puis that's it. Merci beaucoup, Kémis. Ça m'a fait vraiment plaisir. Sinon, ben, oubliez pas de vous abonner. Lâchez un like, un dislike. Ça fait toujours plaisir. Hein? Puis sinon, ben, moi, je vous dis mangez de l'amour. À très bientôt pour un autre Jack Show. N'oubliez pas d'aller sur Twitch. Il y a peut-être des petites surprises qui s'en viennent. Peace!